Salut les camistes, déjà la 100e. Dans cet épisode, je vais vous parler un peu du présent et du passé, mais surtout du futur de la chaîne. Évidemment, je vais parler de voitures, enfin bon, de cabriolets, comme d'habitude, et aussi de certains projets que j'aimerais peut-être mettre en route. Pour tout savoir, regardez la vidéo jusqu'au bout. À tout de suite! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Cet épisode est effectivement la 100e. Je vais donc un petit peu parler de ce que j'ai fait avant, ce que je fais maintenant et ce que j'aimerais faire d'ici peu. Dans la mesure du possible évidemment. Je vais évidemment parler de voitures, plus exactement de cabriolets, comme j'ai autour de moi. Alors j'aimerais déjà commencer par vous dire un grand merci à vous tous qui suivez les vidéos, qui les regardez peut-être pour la première fois ou peut-être régulièrement. Je vous dis déjà merci pour tous les messages que je reçois assez régulièrement qui me félicitent de donner un petit peu de mon savoir, d'expliquer comment entretenir, avec quels produits, donner des infos, conseils achats et autres, parce que, hélas, souvent, certaines personnes ou se font avoir par de mauvais vendeurs, ou n'utilisent pas correctement les produits, ou n'utilisent pas du tout de produits. Enfin, la liste est longue de tout ce qui peut vous arriver. Je veux vraiment vous dire merci de toutes ces personnes qui m'envoient des mails tous les jours. Ça n'est pas occasionnellement. C'est tous les jours que je reçois des dizaines et des dizaines de demandes par mail pour des infos au niveau de tel produit, de tel prix pour un remplacement de capote, pour une réparation et autres. Donc je voulais vraiment vous dire merci, ça me va droit au cœur, ça me fait vraiment plaisir de voir que il y a un vrai retour, que ça vous sert vraiment bien à quelque chose, que certains apprennent vraiment qu'il y a des choses importantes à faire et que ça permet d'éviter de faire des dégâts. Alors on peut voir aussi bien sur la page Facebook que sur la chaîne YouTube que je touche vraiment à tous les domaines du cabriolet. Attention, je m'occupe vraiment que des cabriolets toit souple, c'est-à-dire les toits en toile. Comme vous pouvez voir autour de moi, une New Beetle, une Porsche Boxster, tout ça c'est des cabriolets toit souple. Hélas, je ne peux pas me lancer sur les cabriolets toit rigides, CC, Twin Top et autres. Ça n'est pas du tout la même chose. On a vraiment besoin de cette assistance informatique qui est propre à la marque et moi je n'ai pas accès à tout ça parce que je ne peux pas avoir chaque ordinateur qui correspond à chaque marque de voiture. Donc je me contente vraiment de m'occuper que des cabriolets toit souple et rien que avec tout ça, j'ai déjà vraiment beaucoup de travail parce que je le répète encore, je suis tout seul, il n'y a personne avec moi, j'ai pas de collègues, il n'y a personne qui m'aide à travailler aussi bien à l'atelier, derrière la caméra ou que ce soit dans des bureaux ou autres, je suis vraiment tout seul pour tout faire, que ce soit les travaux dans l'atelier, que ce soit tout ce qu'il y a à faire autour de l'atelier, je suis vraiment tout seul. Donc je peux pas trop m'éparpiller sur des travaux sur lesquels je n'ai pas le matériel. Alors tant que je suis dans les remerciements, j'ai eu moi-même un très gros étonnement, parce que vous savez que YouTube donne une tonne de statistiques, et en regardant, je suis pas quelqu'un qui regarde ça tous les jours, je regarde de temps en temps, et ici récemment, il y a à peine quelques jours, je scrutais un petit peu des camemberts pour voir les différents pays qui regardent la chaîne, et à mon grand étonnement, le trio de tête était la France, la Belgique et le Canada. Oui, le Canada. C'est vrai que j'ai assez régulièrement des clients qui me contactent du Canada. Évidemment, principalement les parties francophones. Québec, Montréal et les alentours. Mais qu'ils arrivent à atteindre le top 3 des pays qui regardent le plus la chaîne, là, je tombais de ma chaise. Ils ont largement dépassé la Suisse, le Grand-Duché du Luxembourg, l'Espagne, l'Italie et tous ces autres pays. Certes, ils ne sont pas francophones, mais beaucoup de gens parlent français en Espagne, en Italie, au Portugal. La Suisse parle français, le Grand-Duché du Luxembourg, on parle français. Mais tous ces pays-là se sont fait largement dépasser par le Canada et je suis vraiment moi-même étonné. Je salue et je remercie vraiment tous les Canadiens, Québécois, Montréal et autres régions du Canada qui regardent les vidéos. Merci beaucoup à vous. Alors c'est vrai que jusqu'à il y a peu aussi, je ne me considérais pas vraiment
comme un youtubeur et je me considère toujours pas vraiment comme un youtubeur. Moi, YouTube, c'est plutôt une vitrine pour vous montrer ce que je peux faire, ce que je sais faire et ce qu'il faut faire sur les voitures pour les entretenir correctement. Moi, mon métier, ce qui me permet de gagner ma vie, c'est les voitures qui sont présentes à l'atelier. Ça n'est pas les vidéos que je mets en ligne. Si je n'ai pas de voiture dans l'atelier, déjà je ne sais pas faire de vidéos, tout simplement. Mais surtout, je ne gagne pas ma vie. J'ai pas d'autres revenus que les travaux que je réalise ici dans mon atelier. Parce que mon métier, il est bel et bien de réparer des cabriolets, que ce soit un remplacement de capote, un changement de lunettes souples, un recollage de vitres verres, un entretien de toile, un traitement anti-verdure. Enfin, il y a énormément de choses sur lesquelles j'interviens, comme je peux vous montrer sur différents types de vidéos. C'est ça mon métier, ça n'est pas d'être youtubeur. C'est un petit accessoire parallèle qui me permet d'avoir une vitrine ouverte sur le monde, comme on peut voir, que ce soit toute la France, toute la Belgique, tout le Canada, les autres pays européens. J'ai des clients qui sont venus de Norvège, j'ai des clients qui viennent d'un peu partout. Et comme je disais, il y a des moments où j'ai énormément de travaux à réaliser sur les véhicules à l'atelier et j'ai pas le temps de faire des vidéos pour après les assembler et les mettre en ligne. Comme je vous disais, je suis tout seul et pour ceux qui ont déjà monté des vidéos et mis ça en ligne, on sait que si on veut faire ça de manière quand même plus ou moins correcte, parce que certes, c'est pas mon métier, je suis pas réalisateur, je suis pas scénariste, je suis pas monteur de vidéos. Alors je fais avec ma connaissance et mes moyens pour faire mon assemblage de vidéos et vous montrer du mieux que je peux ce qu'il faut faire, mais ça me prend un temps relativement important. Donc je ne peux pas tout le temps me consacrer à ça, c'est comme je vous disais, priorité à sortir les voitures de l'atelier, c'est vraiment ça qui est le plus important pour moi, parce que si je ne sors pas de voiture, je ne suis pas payé, et si je ne suis pas payé, j'ai pas de salaire, et si j'ai pas de salaire, je n'ai pas payé mes charges, je n'ai pas payé mon loyer, je n'ai plus rien payé, et je ferai tout simplement faillite. C'est pas plus compliqué que ça. Alors ce que j'ai constaté en regardant ces analyses sur YouTube, c'est qu'il y avait vraiment des choses qui se démarquent et qui vous plaisent plus que d'autres. Ce que j'ai pu constater au fil maintenant des 99 vidéos précédentes, 99 pour les amis français, c'est qu'il y avait vraiment certaines choses qui vous intéressaient même plus que d'autres à la rigueur. Tout ce qui est démo, utilisation de produits et démonstration, soit d'un produit propre ou d'une généralité, et certains modèles dénotent un petit peu parmi tout ce que je vous montre. Alors c'est vrai que souvent on aurait tendance à se dire « Ah oui, une vidéo avec une Porsche, une Bentley ou une Ferrari, ça va cartonner. » Alors ça fait un peu de vues, oui, ok, mais ce qui dénote vraiment, c'est que c'est surtout des voitures qui vous sont abordables à vous directement. La New Beetle comme j'ai ici, donc c'est cette première série de nouvelle génération de coccinelles, c'est le genre de vidéo que vous adorez. C'est vraiment impressionnant. C'est des vidéos qui prennent pas mal en vue. Alors, tout ce qui est Peugeot 306, ça marche relativement fort. Tout ce qui est Mini, tout ce qui est BMW Z3, tout ça, c'est des autos qui vous plaisent et forcément qui sont abordables à la plus grande majorité d'entre vous. Et je comprends aussi forcément que ça marche nettement mieux. Alors pour revenir un petit peu sur la genèse de la chaîne, si on regarde un petit peu les débuts, les toutes premières vidéos, certes la numéro 1, c'était une vidéo faite par des professionnels, comme je disais tout à l'heure, vraiment une équipe de tournage qui était venue. C'était vraiment un slogan publicitaire, c'était vraiment ça le but de cette vidéo-là. Et j'ai eu une équipe de tournage qui était venue une journée pour faire des prises de vue, des prises d'images, un photographe, etc. Enfin, tout ce qu'on fait lorsqu'on fait un vrai tournage professionnel. Alors celle-là, forcément, elle était extrêmement bien faite. Les quelques vidéos qui ont suivi, ça c'était des montages perso, à mes tout débuts. On peut même pas vraiment dire que c'était des vidéos, des assemblages de réalisation avant-après que j'avais regroupés par marque ou par modèle. Et puis assez rapidement, j'ai fait une démo. Première démo d'utilisation Renovo. Et cette vidéo aujourd'hui, elle explose. Il y a plus de 60 000 vues, je pense. Mais c'est ça qui me fait vraiment prendre conscience que ce qui vous intéresse beaucoup, c'est les démos de mes produits. Parce qu'il ne faut pas oublier que je n'utilise pas simplement Renovo. Je suis aussi un revendeur officiel de la marque Renovo. Certes, je suis revendeur officiel pour la Belgique, mais bon, aujourd'hui, avec les livraisons, on peut livrer partout.
Alors c'est toujours bien de demander les conseils et d'acheter à celui qui vous conseille. Ça reste quand même un bon compromis. Je passe du temps à regarder les photos, je prends le temps d'analyser, de scruter et de bien conseiller mes clients. Et eux, en contrepartie, achètent les produits chez moi, ce qui est logique. Après, s'il y a un suivi, je suis là, je sais ce que le client a acheté, je sais comment il l'a utilisé, je sais que le produit n'était pas datant d'il y a 10 ans en arrière. Mes produits sont renouvelés très régulièrement parce que j'achète pas des containers complets. Je prends les quantités que je sais que je vais utiliser pour les mois qui viennent et je fais plusieurs commandes par an. Je fais pas une énorme commande. Alors c'est vrai que c'est un petit inconvénient, c'est que je sais pas forcément avoir le prix d'une plateforme internet qui elle va acheter des conteneurs complets. Mais pour écouler le conteneur, il lui faut parfois un certain temps. Et là, le produit, on peut dire qu'il est plus vraiment frais. Et parfois, j'ai des clients qui me contactent, j'ai acheté chez Pierre, Paul ou Jacques, j'ai des problèmes, ça n'a pas fait ci, ça n'a pas fait là. Et je ne peux pas vous aider malheureusement. C'est pas moi qui ai vendu le produit. Il vous faut aller réclamer chez ce revendeur. Hélas, bien souvent, ça n'est qu'une plateforme de vente. Il n'y a aucun retour quand il y a un problème. Eux, ils sont juste là pour distribuer un produit. Si vous vous êtes trompé dans votre commande, vous avez appliqué un produit qui ne correspondait pas à la toile de votre voiture, c'est pour votre pomme. Voilà, on n'est pas là pour faire la discussion de où acheter quoi aux caisses, c'est vraiment pour vous donner l'info. Voilà, moi je suis revendeur aussi de la marque Renovo et c'est ça qui m'a un petit peu lancé. Et puis au fil du temps, j'avais fait des petites présentations de voitures, des pannes, des montages ici et là. Et au fil du temps, j'ai constaté vraiment qu'il y avait une nette différence et qu'il y a certaines choses qui vous plaisent bien plus que d'autres. Alors ce que j'ai en tête ici, j'aimerais bien, c'est pour le futur, voir pour essayer de m'organiser afin de faire vraiment une série de démos qui reprendraient tous mes produits, aussi bien mes produits perso, donc de ma marque personnelle, que les produits pour lesquels je suis revendeur. Et comme ça, le client aurait vraiment un vrai panel du produit et de chaque démo qui correspond à ce produit. Il y en a déjà pour les plus vendus, c'est-à-dire le Supershine, le Renovo et l'Unisave, qui sont les 3 produits que je vends le plus, les kits Renovo, le Supershine et l'Unisave. Les sticks pour le joint sont aussi un produit qui marche très très fort. Après, je peux aussi fournir tout ce qui va avec, c'est-à-dire les microfibres, les brosses et autres accessoires qu'on a besoin pour faire le nettoyage ou l'application des produits. C'est vrai que si on prend des kits, bien souvent, je fournis déjà une bonne partie de ce qu'il faut. Donc dans le futur, j'aimerais vraiment essayer de prévoir ce genre de choses. Je pense que ça devrait très certainement vous plaire. Alors, un autre projet que j'aimerais essayer de mettre en route, alors ce que j'aimerais faire, mais bon, ça n'est encore qu'un projet, parce qu'il faudrait que je puisse trouver des gens pour, entre guillemets, m'aider, des sponsors ou quelque chose comme ça, afin de pouvoir offrir soit une révision d'entretien de toile de capote, des choses comme ça. Ça a quand même un certain coût, donc c'est pas toujours simple. Je sais pas vraiment comment on organise ce genre de choses, donc je suis en train d'essayer de voir un peu. Donc si jamais parmi vous certains ont une chaîne, ont des sponsors et savent comment ça marche pour organiser ce genre d'offres, pour vraiment faire bénéficier les abonnés d'un vrai cadeau physique, je me doute très certainement que pour avoir des partenaires qui pourraient me suivre sur ce genre d'action, il faudrait certainement avoir un nombre d'abonnés beaucoup plus élevé. On est, je crois, de mémoire actuellement à 1860 ou quelque chose comme ça. On a presque 500 000 vues. À mon niveau, je suis déjà super content parce que, comme je vous disais, mon job, c'est pas d'être youtubeur. Mon job, c'est de travailler sur les caisses dans mon atelier. Et là, j'ai pas à me plaindre. C'est relativement bien chargé. Le planning est déjà bien plein pour plusieurs semaines, même plusieurs mois à l'avance. J'ai vraiment des autos qui viennent de loin, de très loin même parfois, et certains clients doivent attendre un moment avant que je puisse intervenir sur la voiture, parce que comme je dis, je suis tout seul et je ne sais pas travailler sur 10 voitures à la fois. Je peux en faire qu'une après l'autre. Donc effectivement, faire grossir la chaîne pour bénéficier de certaines aides ou certaines facilités afin d'offrir peut-être des cadeaux, des choses comme ça peut être un plus. Mais voilà, bon, c'est pas la priorité, c'est pas le focus, c'est vraiment l'atelier en priorité.
Alors le développement de la chaîne grossit tout doucement, à son rythme, les vues augmentent à leur rythme aussi. Je ne me tracasse pas, moi mon activité, comme je vous dis, c'est l'atelier, et là j'ai de quoi faire, j'ai énormément de travail, donc voilà, c'est pas YouTube qui me paye ma tartine tous les matins. Mais ça me permet de vous montrer, de vous faire voir un petit peu tout ce que je peux faire, tout ce que je sais faire, tout ce qu'il est possible de faire avec certains produits, qu'il existe des produits bien spécifiques pour tel ou tel travail. Donc voilà, on va pas trop s'étoffer sur ça. Donc voilà, dans l'idée de la chaîne, à mon avis, je pense que ça va vraiment être de continuer à faire ce que je vous montre actuellement et de peut-être essayer d'organiser, de pouvoir moi préparer, parce qu'évidemment préparer une démo, c'est vraiment un gros travail en amont, parce que c'est une voiture spécifique qui va servir qu'à la démo. C'est pas comme si j'avais un travail à faire dans l'atelier où j'arrive, bam, je me lance, je fais le boulot, c'est fini, on passe à la suivante et on enchaîne sur le travail d'après. Là, non, il faut vraiment prendre le temps de filmer, de regarder si ça a bien été fait, de donner les explications en fonction de l'avancée du travail, de dire quoi et qu'est-ce par rapport au produit, comment le mettre, comment ceci, comment cela. Donc vous avez déjà vu un petit peu mes anciennes démos. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à aller les voir. Il y en a déjà plusieurs. Je rebondis sur ça. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Ça ne vous coûte rien et ça fera grandir la famille. Voilà, vraiment essayer d'accentuer les démos avec mes produits perso. Alors, il y a aussi un autre projet que j'aimerais bien pouvoir mettre en place, mais ça, dans l'immédiat, je pense que ça va être très, très compliqué. Ce serait, par exemple, une restauration complète de toute une voiture. Parce que, évidemment, je ne suis pas arrivé à faire le métier que je fais aujourd'hui en n'ayant appris que un petit domaine de l'automobile. J'ai la chance de pouvoir maîtriser un large éventail de tout ce qui touche à l'automobile, que ce soit la carrosserie, forcément tout ce qui touche les capotes, un petit peu la mécanique aussi. J'ai effectivement eu un parcours assez varié sur l'automobile en règle générale, ce qui m'a permis d'avoir vraiment des bonnes connaissances, des bonnes bases, et même plus que des bases, je pourrais dire, sur l'ensemble de l'auto. Moi, évidemment, mon domaine de prédilection, ça reste le toit, ça reste la capote en elle-même, ça reste les tissus, ça reste vraiment tout ce qui touche le toit d'un décapotable. Mais c'est vrai que de temps en temps, ça me manque un peu de faire un peu de carrosserie, de faire un peu de mécanique, mais de la vraie carrosserie ou de la vraie mécanique. Repeindre une voiture complète, dépolir un bloc avant, voire débosseler, refaire un peu de mécanique, remplacer un moteur, ouvrir un moteur, faire des gros boulots de mécanique de temps en temps, c'est vrai que ça peut manquer un peu. J'avais peut-être un peu dans l'idée, comme je disais, c'est vraiment d'avoir un projet restauration ou de remise en état complète d'une voiture. Mais là, encore une fois, seul, c'est impossible à gérer. Si je fais ça, je dois fermer l'atelier, ce qui n'est pas possible malheureusement. Donc il faudrait, pouvoir monter une équipe, parce que je ne suis pas une émission comme Wheeler Dealer où vous voyez une personne restaurer une voiture complète en 45 minutes. Dans la réalité, c'est pas comme ça. Il y a une équipe derrière et donc du coup, tout seul, faire une bagnole complète en plus de mon atelier, ça prendrait des mois. C'est pas réalisable. C'est pas intéressant si le projet s'éternise sur des mois et des mois et des mois. Donc là, comme je disais, il faudrait que je puisse m'entourer et monter une petite équipe afin de pouvoir réaliser ce projet dans un délai relativement court, suffisamment long quand même pour savoir faire toutes les étapes correctement dans les règles de l'art. Le but, c'est pas de bâcler, au contraire, c'est justement de faire une belle auto et de vous montrer au fur et à mesure les différentes étapes, que ce soit en préparation carrosserie, en préparation mécanique, en démontage, en remontage, les nettoyages, des moquettes, des sièges et autres, toutes des choses comme ça que en temps normal, moi à l'atelier, je fais absolument pas. J'ai la connaissance de le faire, j'ai peut-être même certains produits qui permettent de le faire, mais mon activité professionnelle ne me permet pas de faire ce genre de travail. Et dans un petit extra, c'est vraiment un projet qui me tiendrait à cœur. Mais là, comme je vous dis, il faudrait une équipe, il faudrait très certainement des sponsors pour pouvoir acheter des pièces, peut-être la voiture, fournir le matériel, la main-d'œuvre et tout ce qui va tourner autour. Parce que pour ceux qui ont déjà restauré une voiture, savent très bien que c'est pas gratuit, qu'il y a quand même pas mal de choses à acheter, que certaines choses comme la peinture, ça coûte horriblement cher.
Et donc, c'est pas envisageable si on n'a pas un certain budget de départ et des épaules sur qui se reposer, parce que tout seul, je n'aurais pas la possibilité de faire ce genre de projet. Maintenant, c'est pour l'instant qu'au stade de projet. J'aimerais bien faire mûrir un petit peu cette histoire et d'aller vers quelque chose de plus concret, voire de le réaliser complètement. Maintenant, je suis certain qu'il faudra encore que j'attende un moment avant de réaliser ce genre de choses. Mais voilà, ça reste dans un coin de ma tête. Et peut-être ça, au final, pourquoi pas peut-être essayer de l'offrir. Ça pourrait être encore une plus belle finalité pour l'auto qu'on restaure avec l'équipe que j'aurais montée, pouvoir en faire un cadeau, encore une fois. Mais sans un bon entourage, ça ne sera pas réalisable. J'en suis bel et bien conscient, ça c'est clair et net. Alors pour cette 100e vidéo, ça va se terminer. Je vais vous demander, comme à l'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Partagez-la un maximum. Si vous faites partie de club ou autre, n'hésitez pas à faire passer le message. Alors comme on dit, plus on est de fous, moins il y a de riz. Ceux qui ont des questions, des demandes pour leur voiture, comme d'habitude, faites un petit mail à l'adresse habituelle expertducabriolet@gmail.com. Ça reste le plus facile pour me joindre via l'adresse mail. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et likez la vidéo. À bientôt, ciao ciao.